Bonsoir à tous, bienvenue dans la petite présentation du Colt Custom Kimber de chez Army. Donc à la base c'est un Colt 911 qui a été modifié pour les forces militaires US, si je me trompe pas. Chambré en 45 ACP. Et moi je l'ai modifié à ma façon, donc c'est modèle Airsoft. Hein. Sur base de Kimber Army, tout noir, vraiment tout moche. Donc on peut remarquer que j'ai acheté ça sur Taiwan Gun. Voilà. On va essayer d'ouvrir la boîte, ça serait déjà pas mal. Tac, on ouvre. On a un petit catalogue. Donc, par exemple, voilà. À l'origine, il est comme ça, voilà. Donc, pour vous donner une petite idée. Il faut bien se souvenir de l'image. Tac. Une cible de chez Tom & Gun et les règles de sécurité. Un manuel d'instruction avec les éclatés. Désolé pour la chute de l'appareil. Une garantie, donc 6 mois. Et enfin, en soulevant la mousse, nous avons mon fameux custom. Donc on va attendre que l'image se règle. Voilà. Donc nous avons une clé de bushing. Donc c'est pour mettre à l'avant, pour démonter et pour recharger le chargeur. Donc personnellement inutile. On laisse dans la boîte. On va pas jeter non plus. Un chargeur 28 coups. Je l'ai modifié la valve pour faire du high flow. Voilà, avec les marquages Wilson Combat. Voilà, des deux côtés, hein, je tiens à préciser. Voilà ce que ça donne. Compatible Marui, pas comme sur les W. Un paquet de 250 billes en 0,20 grammes. Je les utilise pas, j'ai pas envie de prendre de risques. Du gel en billes anti-pourriture. Et le GBB. Donc on remarque tout de suite, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui s'y connaissent, pardon, c'est un grip silver de chez Silverback. Avec laser intégré. Voilà, c'est vraiment tactique. Par contre c'est vachement gros par rapport à un Colt 911 traditionnel. En ayant un de chez WE, je sais de quoi je parle. Ayant eu le vrai entre les mains, j'ai eu l'occasion de l'avoir, je sais de quoi je parle également. C'est vachement gros, mais c'est confortable à la fois. Donc c'est pas mal du tout. Le laser éteint, allumé. Pour l'activer ici, voilà, tout simplement. Donc il est réglé pour une portée d'environ d'une vingtaine de mètres, donc pour du CQB justement. On peut voir ici. Voilà. Bref, donc on peut régler aussi le laser avec la clé BTR, la clé Allen ou clé BTR ici et ici, par deux vis sans fin. Très facile à régler, il faut juste avoir le coup d'œil et faire 2-3 essais de tir. Sécurité arrière, donc ici, en pédale en queue de castor, on appelle ça. Vraiment très esthétique et très confortable. Voilà. Ressort de percussion Cagiworks, donc CO2. Tout ce qui est cire, c'est du Cagiworks qui résiste au CO2. Tête de piston Cagiworks. Trigger Cagiworks. Block hop et hop hop Cagiworks. Canon 6.4 de chez Tokyo Marui. Donc précision vraiment énorme. Kick vraiment très puissant, je trouve. C'est proche d'un Desert Eagle Marui. C'est vraiment très impressionnant. La culasse est en aluminium et d'origine noire. Je l'ai fait, donc je l'ai chromé. Voilà, on voit que ça brille. Hein, bon, par contre, il y a des traces de doigts dessus, je suis désolé. Et normalement, ça brille beaucoup plus que ça, quoi. Voilà, les marquages, pareil. Warrior, Yankees NY USA, donc New York USA. Par-dessus, j'ai fait reluire dessus, donc ça donne un petit style. Visée Novak, 3 points, fluorescent, non réglable. Donc voilà, rail tactique, ne me sert pas grand chose. Percuteur modifié en deux positions, donc percuté armé,
le semi n'existant plus, c'était fait exprès. Voilà ce que je peux dire à peu près, hein. Donc, on peut aussi remarquer que le guide de ressort possède sa propre tige ici. Voilà. Donc sur le GVB, voilà, j'ai plus rien à dire, je pense. J'ai à peu près fait le tour. Concernant les logements, donc dans quel hostler il peut se loger? Et ben tout simplement dans un CQC de chez Blackhawk, disponible chez Time Gun pour 40 € à peine. Donc les prix ont dû baisser. On met la sécurité, on enclenche, c'est parfait. Donc il rentre vraiment très bien. Voilà. Bon, faut forcer un peu car c'est pas fait pour à la base. C'est fait pour un Colt 1911 traditionnel, mais le plastique se fait à la longue. Ou plutôt de l'ABS pour les puristes. Donc le chargeur, déjà chargé en ultra air. Donc je conseille ce gaz, malgré que c'est Summer Type. Marche par pratiquement toutes les températures, surtout sur du Marui en hiver. Bon, c'est pas très conseillé, mais bon, quand on n'a pas d'autre gaz que ça peut le faire pendant un petit moment. Hop, on engage. L'arrêteur se met correctement. Hop. Et on va se mettre à la lumière. Donc je vais tenir l'arrêtoire car si je ne tiens pas l'arrêtoire, la culasse va s'arrêter. Donc pareil, en démonstration. On peut voir le bras recule vraiment bien quoi. Donc voilà, c'est vraiment excellent. Je suis vraiment impressionné de ce petit custom quoi. Que sécurité, hein. Voilà. Donc par contre consommation de gaz vraiment énorme. C'est vraiment dommage. Je verrai par la suite comment résoudre ce problème. Peut-être par des ressorts un peu moins durs. Je ne sais pas. Si quelqu'un pourrait m'éclairer, ça serait super sympa. Voilà, voilà.